Une suite majeure à l'affaire Epstein qui vient de tomber du côté du Royaume-Uni. On a appris l'arrestation de Andrew Mountbatten, le frère du roi. Alors on sait qu'il est impliqué dans cette affaire depuis longtemps déjà, mais cette fois il a été arrêté pour suspicion de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques. C'est ce qu'a indiqué la BBC il y a quelques instants. Maintenant, on va aller à Londres bien sûr dans quelques instants. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Bon, Patrick Sauce, vous nous avez rejoint, bonjour à vous. C'est vrai que dans la dernière salve des documents Epstein, de nouvelles informations étaient apparues sur Andrew, notamment peut-être le fait qu'il aurait pu faire fuiter des informations. Andrew qui fête aujourd'hui même ses 66 ans et qui donc a été conduit hors de son domicile à Sandringham. Évidemment, on est en train de voir, ce qui est assez étonnant, c'est que la police britannique est extrêmement prudente et dans son communiqué parle de l'arrestation d'un homme d'une 60aine d'années originaire du Norfolk. C'est fou. On parle bien de l'ex-prince Andrew Mountbatten. Il dit ex parce qu'il a déjà été déchu de ses titres. Oui, alors c'est pour ça aussi qu'on utilise le patronyme total, c'est Andrew Mountbatten Windsor et non pas le prince Andrew. Il ne fait plus partie de la famille royale. Il n'a absolument rien. Il a réussi à négocier ce domicile de plusieurs dizaines de pièces à Sandringham. Et donc, les médias britanniques qui étaient, semble-t-il, informés d'une arrestation à venir, ont aperçu un certain nombre de voitures, de véhicules de police arrivés à Sandringham, donc dans le Norfolk, pour venir arrêter Andrew Mountbatten Windsor. On va arrêter d'appeler Andrew, mais bien utiliser tout son nom, pour ses soupçons de s'être mal conduit lorsqu'il occupait des fonctions officielles. Évidemment, c'est le début de la chute judiciaire désormais pour l'ex-fils préféré de la reine défunte Elisabeth. Souvenez-vous, il y avait eu un arrangement financier. C'est bien la reine Elisabeth II qui avait sorti le chéquier pour sortir de l'ornière son fils, en envoyant notamment un chèque de plusieurs millions de dollars à l'une des principales victimes de Jeffrey Epstein et donc sans doute d'Andrew Mountbatten Windsor, Virginia Giuffre, qui avait fini par se suicider face au ralentissement total de la justice américaine, notamment sous les ordres de l'administration américaine actuelle. Et depuis cet épisode, donc d'autres documents Epstein sont apparus. On vous en a parlé longuement sur cette antenne et ils n'ont pas fini de révéler l'ensemble de leurs secrets et d'avoir donc des suites judiciaires importantes en France, bien sûr, aux États-Unis, mais aussi, on le voit, au Royaume-Uni. Rappelez-nous ce qui, vraisemblablement, est visé ici par les autorités judiciaires britanniques, parce que à un moment, Andrew Mountbatten Windsor a été nommé à un poste honorifique, officiel, mais un poste qui lui donnait accès à des informations. Il était, je parle de mémoire, représentant commercial. Oui, voilà, je dirais envoyé spécial ou un sous-ministre ou un ministre du commerce bis. J'essaie de trouver la fonction quasi officielle et il est là en fait le vrai problème pour la justice britannique. On l'a compris, c'est valable pour d'autres personnalités, mais c'est celle qui est le plus éclaboussée. C'est à la fois quelqu'un qui est pris dans une affaire de pédocriminalité, mais qui en plus se trouve, semble-t-il, tenu par ses liens avec Jeffrey Epstein dans la possibilité d'avoir transmis des documents parfaitement confidentiels et qui pourraient être, je vais aller beaucoup plus loin, conduire à une suspicion de trahison de l'État britannique. On en est là parce qu'il s'est fait dépasser par ses obsessions, par ses addictions et aussi parce qu'on comprend bien, il a été totalement tenu par Jeffrey Epstein. Il a beaucoup nié et désormais c'est face à la justice et non plus face aux tabloïds ou l'opinion publique qu'Andrew Mountbatten Windsor va devoir s'expliquer. Oui, parce que quand il y avait eu ce règlement du premier contentieux, règlement financier, on n'était pas allé au bout de l'affaire. C'est maman qui a tout réglé. On va être très clair avec ça. Donc il n'y avait pas eu de procès, il n'y avait pas eu de sur la place publique. Tout n'avait pas été mis sur la place publique. Non, et on le rappelle, Virginia Giuffre, qui était pas la principale victime, mais celle qui avait décidé de porter ce combat, justement, à force, certes, de chèques payés, mais aussi de demandes, de pression très forte pour ne pas ébruiter l'affaire, à force aussi de recours et d'obstacles, finalement, sur sa demande de vérité, elle avait fini par prendre sa propre vie et se suicider. Ouais. Et donc, l'heure des comptes judiciaires arrive pour ceux qui sont encore vivants et qui n'ont pas encore été condamnés, comme Ghislaine Maxwell, par exemple. Et il y avait eu, au moment de la publication de la dernière salve de documents, ces réactions aussi importante à la fois du prince William, qui était à ce moment-là en déplacement, mais aussi ensuite du roi Charles lui-même, pour dire nous sommes tout à fait prêts à collaborer avec la justice et nous souhaitons qu'il y ait des suites là-dessus. Et ça avait été vu à ce moment-là comme un lâchage intégral et complet de Andrew. On est dans la suite de tout ça. On est dans la suite de tout ça et oui, ça paraît futile peut-être pour le téléspectateur français, mais qui suit toujours l'actualité de la monarchie britannique avec attention. En fait, il y a une règle tacite depuis des dizaines d'années, notamment depuis que la radio ou la télévision existent. Lorsqu'un membre éminent de la famille royale, par exemple un prince héritier, est en déplacement diplomatique, surtout qu'il y était au nom du gouvernement britannique, en Arabie Saoudite, jamais
un autre membre de la famille royale, y compris le roi, ne s'exprime sur une autre affaire ou sur une autre actualité pour ne pas faire d'ombre à ce voyage diplomatique. Sauf que, avant même l'arrivée du couple princier à Riyad en Arabie Saoudite, il y avait déjà eu un communiqué de Kensington Palace pour dire que le prince William et Kate Middleton étaient évidemment très préoccupés par ce qui se passait. On apprenait aussi sans encore une fois que son nom soit jeté dans l'ornière, mais que la puissance accueillante, c'est-à-dire le prince héritier saoudien, eh bien, était également apparaissait dans les dossiers avec une photo de lui-même. Et donc, c'est ce qui a conduit le roi lui-même, après avoir été apostrophé. Souvenez-vous, ces images, normalement, non seulement on ne touche pas au roi ou à la reine avant, mais surtout, on n'a pas l'habitude d'apostropher le roi en disant, bon, quand est-ce ça va avancer pour Andrew Mountbatten-Windsor, indépendance de la justice, certes, mais la justice, elle avance. Et ça va être un tremblement de terre absolument énorme en Grande-Bretagne. Et cette image dont vous nous parlez, on la verra tout à l'heure. Une photo, c'est vrai, qui est extrêmement troublante de Andrew Mountbatten-Windsor. Voilà, on le voit ici, cette photo qu'on a découverte lors de la publication des derniers documents Epstein. À l'instant, on apprend qu'une perquisition est en cours, deux résidences même qui sont en train d'être perquisitionnées. Où ça, Patrick, vous le savez ou pas ? Il y a notamment son domicile de Sandringham, là où il a été arrêté, on le rappelle quand même, hein, parce que c'est assez fort de le dire, un ancien prince, le fils préféré de la reine qui a été arrêté, il est conduit à un poste de police, et pendant ce temps-là, on est donc en train de perquisitionner le domicile qui avait été choisi pour son exil, finalement, de la famille royale. Et c'est évident. Nouveau rebondissement majeur dans l'affaire Epstein avec l'arrestation de Prince Andrew au Royaume-Uni. Déjà éclaboussé depuis plusieurs années par ses liens avec Jeffrey Epstein, l'ex-membre de la famille royale est désormais visé pour des soupçons de fraude professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques. Selon les autorités britanniques, cette arrestation pourrait être liée à un possible accès ou à une transmission d'informations confidentielles, alimentant des soupçons graves allant jusqu'à une atteinte aux intérêts de l'État. Une affaire qui dépasse désormais le simple scandale sexuel pour prendre une dimension institutionnelle et sécuritaire. Alors que la monarchie tente de coopérer avec la justice, cette nouvelle étape judiciaire pourrait provoquer un véritable séisme politique et médiatique au Royaume-Uni, remettant en cause les liens entre élites, pouvoirs et réseaux d'influence internationaux. Mets ton avis en commentaire, car ici chaque avis compte. Évidemment, un coup de tonnerre outre-Manche, n'est-ce pas Laura Calmus, vous qui êtes à Londres et qui suivez cette affaire, c'est la BBC qui l'a annoncé il y a quelques minutes seulement. Exactement, et comme vous le dites, c'est un coup de tonnerre, mais il y a eu quand même quelques signes avant-coureurs, car c'est très important de se rappeler ce qu'a dit le roi Charles III la semaine dernière. Il a expliqué qu'il était prêt à parler à la police si la police lui demandait. Alors en fait, c'était peut-être une façon de préparer les Britanniques, de leur dire oui, il y aura une enquête de police, et oui, le roi sera impliqué dans cette enquête de police. Mais ce matin, en fait, l'info a fait complètement l'effet d'une bombe. On s'imagine pas du tout un ancien prince qui a été protégé, on peut dire, pendant de nombreuses années, qui cette fois-ci a été arrêté. Aujourd'hui, il a 66 ans, c'est le jour de son anniversaire. Et s'il est arrêté, c'est notamment parce que, selon le dossier Epstein, eh bien, il a envoyé des documents confidentiels, alors qu'il était envoyé spécial pour le commerce. Il les a envoyés à Jeffrey Epstein. C'est notamment pour cette raison qu'il est arrêté. Il y a des perquisitions et la police, en fait, ces 2 dernières semaines, ont tenté d'essayer de décortiquer justement quels étaient les documents qui ont été envoyés. Et si désormais il est arrêté, s'il y a des perquisitions, c'est qu'on est très très proche de se dire qu'il y aura une enquête de Andrew Mountbatten-Windsor. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.